D'un côté, la Haute-Savoie, de l'autre, le Genevois. Deux territoires et un point commun, le développement urbain. On est sur des territoires qui sont ultra dynamiques en termes de construction immobilière, de construction d'infrastructures. Et chaque logement génère 150 mètres cubes de terre qu'il faut gérer. On va potentiellement chaque année sortir 2 millions de mètres cubes de matériaux d'excavation. Alors que faire de ces déchets, et en particulier de toute cette terre ? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des sites qui sont capables d'accepter les centaines de milliers de mètres cubes qu'on terrasse chaque année. On voit bien qu'à l'horizon 2030, on va atteindre la saturation des installations existantes qui peuvent accueillir ces déchets, voire même peut-être des carrières qui accueillent ces déchets. Faute de sites de stockage suffisants, la Suisse exporte déjà aujourd'hui vers la France 40% de ses matériaux d'excavation. La Haute-Savoie souffre aussi d'un déficit de lieux de stockage et envoie une partie de ses déchets en Savoie, en Isère et dans l'Ain. Ça va créer un flux routier momentané, ça va salir les routes, ça va créer un désagrément pour le voisinage. Et puis c'est une question de solidarité. On ne peut pas avoir la conscience tranquille en disant nous on y va, on construit, je mets tout sur les camions et j'envoie ça dans les départements voisins. Et ce n'est pas tout. Le développement urbain pose un autre problème majeur. Il rogne sur les espaces agricoles et naturels. Conséquence, les terres fertiles vont se faire de plus en plus rares en Haute-Savoie et dans le Genevois. C'est d'ailleurs déjà aujourd'hui le cas, pas si loin d'ici. La métropole lyonnaise, en fait, s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de terre végétale pour ses aménagements d'espaces verts. Ça paraît incroyable, mais en fait, on atteint les limites, si vous voulez, du système. On peut se demander si c'est pas ce qui nous attend. À un moment donné, il y a une prise de conscience des enjeux et il faut trouver des solutions. Voilà. La solution, la voilà. Ces petites capsules développées par une équipe d'ingénieurs basée à Genève. Elles contiennent des micro-organismes, des éléments microbiens, qui vont redonner vie aux matériaux d'excavation. Voici le procédé. Donc le mécanisme qu'on utilise, c'est de partir du sol en place, qui est un sol minéral en général. À partir de ce sol stérile, on va rajouter des matières organiques pour ramener des composants nutritifs dans le sol. Et on va ramener ensuite de la vie, notamment des éléments microbiens, qui vont transformer cette matière organique avec la matière minérale pour créer ce qu'on appelle de la fertilité. Et cette terre devenue fertile, voilà à quoi elle servira. On va pouvoir, et c'est le principal débouché de ces matériaux, créer des espaces paysagers. Le projet VADEM se déroule donc en 3 phases. Dresser un état des lieux de la situation côté suisse et côté français, soutenir la recherche agronomique pour développer la fertilisation des déchets, et enfin, mettre en place un modèle économique circulaire. Alors le fondement du modèle d'économie circulaire, c'est déjà qu'il soit sur un même seuil de rentabilité que les seuils existants, parce que sinon il va être jamais choisi par les acteurs locaux, donc ça c'est déjà la clé de voûte. Quand on veut faire de l'économie circulaire, c'est se poser la question, c'est se dire finalement, sur un territoire, on va dire l'échelle de l'agglo d'Annemasse ou l'échelle de l'agglo d'Annecy, comment je peux gérer en interne, géographiquement, cette question des remblais. Comment je peux valoriser sur place, comment je peux trouver des exutoires sur place, et si je valorise, par exemple, en redonnant une fertilité à ces terres, où est-ce que je peux les mettre ? Est-ce qu'il y a un marché ? C'est le réemploi. Et pour répondre à toutes ces questions, le projet VADEM rassemble tous les acteurs concernés. Collectivités, organismes publics, entreprises de BTP, exploitants de carrières, représentants agricoles ou encore ingénieurs et chercheurs. Donc c'est aussi ça l'intérêt de ce projet Interreg, c'est de pouvoir réunir des compétences de part et d'autre de la frontière. Les travaux du projet VADEM se poursuivent jusqu'à la fin de l'année 2022.